Bonsoir les amis, bonsoir les amis. Aujourd'hui, nous allons voir les racines carrées. Il y a plusieurs élèves qui trouvent que calculer les racines carrées, c'est quelque chose de difficile. Donc voilà, bonsoir les amis. Moi, c'est Ondonguene Loris. S'il vous plaît, regardez mes vidéos et n'oubliez pas de vous abonner pour être les premiers à voir mes vidéos, dont les nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de liker. S'il y a des commentaires à faire, je vous en prie, c'est libre service. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Si il y a des fautes et autres, les fautes sont la faute est humaine et tout. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et tout. Aujourd'hui, nous allons voir les racines carrées. Les racines carrées, c'est bien. On voit ça en troisième. Bon, c'est ce que les élèves de la troisième pensent. Or, c'est quelque chose de la vie. En tout cas, les racines carrées, c'est la vie. En seconde, on appelle souvent un calcul de racines carrées, on appelle ça le nombre d'or. Pourquoi? Parce que dans toute construction du monde, c'est cette valeur qu'on a toujours besoin. Cette valeur, elle est la suivante. 1 plus racine de 5 sur 2. Ça, vous voyez, les racines, c'est tout dans ce monde. Donc, j'ai pris quelques exemples. Bon, il n'y a pas des additions. Les additions sera dans une autre vidéo. Mais lorsqu'on connaît déjà toutes ces différentes façons, on peut les additionner. Et je vais vous montrer dans la prochaine vidéo les étapes pour connaître dans l'addition ou la soustraction des racines carrées, comment trouver la réponse facilement. Donc la racine carrée, vous écoutez bien, racine carrée, racine carrée, racine carrée. Racine carrée, c'est ce qui m'intéresse ou qui nous intéresse, c'est celui-ci. Racine carrée. Racine, c'est le radical. Le grand V, là, c'est ce qu'on appelle le radical, donc c'est la racine. Mais le plus important, c'est connaître celui-ci. Dans la racine carrée, l'objectif, c'est de trouver le carré parfait. Qui signifie moins fois moins donne mon double. Est-ce que vous suivez? Moins fois moins donne mon double. Donc, on va chercher les carrés parfaits. Le carré parfait, c'est moins fois moins donne mon double. Le carré de 4. Le carré de 4, c'est 2 fois 2, son double. Est-ce que vous voyez un peu ça? Donc, c'est ça l'objectif. Les carrés parfaits, c'est moins fois moins. 3 fois 4, c'est pas un carré parfait. Parce qu'on voit déjà qu'on a 3 et 4. Ce n'est pas deux choses qui se ressemblent. Mais 3 fois 3, c'est 9. Donc 9, c'est racine carrée. 9, c'est 3. Comme on a pris l'exemple, 9 se trouve là, vous allez voir pourquoi j'ai trouvé 3. Donc voici l'exemple que nous allons décortiquer, vous et moi. Donc c'est quelque chose de facile. Exemple, racine carrée de 49. Je cherche le carré parfait. Le carré parfait, c'est moins fois moins. Moins fois moins donne mon double. Ici, j'ai mon 7. J'ai racine carrée de 49. Racine carrée de 49 est égale à... Et le plus important ici, il faut connaître tes tables de multiplication. C'est indispensable. Si tu ne connais pas les tables de multiplication, tu ne peux pas travailler les racines carrées. Ok. 49. Dans ma table de multiplication, je crois que... Pas je crois. 49, c'est 7 fois 7. Est-ce que vous voyez? Là, je décompose le calcul. On a un nombre, je développe, ça devient 2. Pour ne pas écrire 7 fois 7, je peux écrire 7 au carré. Est-ce que vous voyez? C'est toujours 49. Donc, lorsqu'on a un carré dans une racine, le 2 se supprime, il supprime le radical. Et vous prenez ce qui reste, c'est 7 qui reste. Est-ce que vous voyez? Donc, racine carrée de 49 est égale à 7. Ok. La même chose n'a 4. 4, c'est 2 fois 2. Donc, est égal à racine de 2 au carré. Vous voyez, c'est moins fois moins. C'est pas 2 fois 3, 2 fois 5, non, ou 2 fois 1. C'est moins fois moins. Je l'ai mis au carré. Donc, le 2, la puissance 2 se supprime. Il supprime le radical. On prend ce qui reste, ce 2 qui reste en bas. On a 25. 25 dans ma table, c'est 5
fois 5. Pour ne pas écrire 5 fois 5, j'écris 5 au carré. La même chose, le carré se supprime, il supprime aussi le radical. Il me reste 5. Racine carrée de 81. J'ai fait ma table de multiplication. C'est 9 fois 9. 9 fois 9. Pour ne pas écrire 9 fois 9, 9 au carré. Le carré se supprime le radical. Il reste 9 en bas. 121. Je connais ma table de multiplication. C'est égal à 11 fois 11. Pour ne pas écrire 11 fois 11, j'écris 11 au carré. Le 2 se supprime le radical. Il reste 11. Racine carrée de 6. Il n'y a pas de carré parfait. Donc racine carrée de 6 est égal à racine carrée de 6. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il n'y a pas moins fois moins donne 6. Non. C'est 2 fois 3 qui donne 6 ou 3 fois 2 donne 6. Et il n'y a pas deux choses qui se ressemblent. On a 3, on a 2. Lui ne se ressemble pas. Vous avez vu les exemples précédents. 7 fois 7, 2 fois 2, 5 fois 5, 9 fois 9, 11 fois 11. Mais ici, on ne peut pas avoir deux choses en même temps qui donnent 6. Donc, racine de 6 reste racine de 6. Maintenant, racine carrée de 9. Quand je fais ma table de multiplication, c'est 3 fois 3. Pour ne pas écrire 3 fois 3, 3 au carré. La puissance 2 se supprime, il supprime aussi le V, dont le radical, il reste 3. Racine carrée de 0, on ne la calcule pas. Racine carrée de 0, c'est 0. Racine carrée de 1, c'est 1. On ne calcule pas ces deux-là. Ça, c'est élémentaire. C'est ça là. Remarque même. Je dois mettre ça à remarque. Ou nota bene. On ne calcule pas. Racine carrée de 0, vous devez savoir que racine carrée de 0, c'est 0. Racine carrée de 1, c'est 1. Bon, merci. J'espère que vous avez compris. Vous avez compris. Les racines carrées, c'est quelque chose de facile. Donc, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer la cloche. Et n'oubliez pas de commenter et autres. Je vous remercie.